Bonjour, bienvenue sur la 5e séquence qui porte sur le suivi et l'évaluation de la gestion du littoral en Afrique de l'Ouest. Le suivi est le processus systématique du recueil, de l'analyse et de l'utilisation d'informations visant à déterminer en continu les progrès d'un programme ou d'un projet. L'évaluation est l'appréciation systématique d'une activité, d'un projet, d'un programme, d'une stratégie, d'une politique, d'un sujet, d'un thème, d'un secteur donné, d'un domaine opérationnel ou des performances d'une institution. Les outils de suivi et évaluation permettent de mieux comprendre dans quelle mesure et comment une politique publique ou un projet ou un programme atteignent les résultats escomptés. Le suivi-évaluation est la combinaison d'indicateurs, d'outils et d'études complémentaires dans le cadre d'une organisation globale liée au pilotage d'un projet ou d'un programme. Il est effectué de manière continue durant toute la phase de mise en œuvre pour ajuster et actualiser au fur et à mesure afin de veiller à la conformité selon le cadre logique. Les outils incitatifs, quant à eux, sont pour la plupart financiers que l'État met à la disposition de certaines structures pour les aider à la réalisation d'une action ou d'une activité. Une diversité d'outils incitatifs existe, par exemple, au Sénégal et sont mis à la disposition de certaines structures sous forme de fonds pour les aider dans la mise en œuvre de certains projets et programmes. Il s'agit du fonds d'impulsion à l'aménagement du territoire, du fonds de dotation à la décentralisation, du fonds d'équipement des collectivités territoriales, ex-collectivités locales, des ristournes accordées par l'État. On peut y ajouter aussi les subventions, les taxes, les permis, les fonds spéciaux, le fonds souverain d'investissement stratégique aussi. Les financements des bailleurs de fonds et partenaires aussi peuvent être cités comme outils incitatifs, de même que les mécanismes économiques, financiers, susceptibles de gérer des ressources propres, les procédures des demandes de financement, les procédures d'accès aux dispositifs incitatifs. Les outils financiers déterminent largement la mise en œuvre des autres outils de planification et de gestion côtière. Quant aux outils de suivi et d'évaluation, on peut citer le plan d'action de la stratégie nationale pour l'établissement et la gestion d'un réseau national représentatif des zones d'intérêt pour la biodiversité marine et côtière de la Mauritanie. Toujours en Mauritanie, on peut citer les mesures de plan d'investissement multisectoriel du plan directeur d'aménagement du territoire. En Guinée, on peut citer les systèmes d'information environnementale, aussi les systèmes d'information géographique. Toujours en Guinée, on peut citer les techniques d'évaluation environnementale, sociale et économique. Au Sénégal, on peut citer les différents indicateurs intégrés dans les plans particuliers. Toujours dans ce pays, on peut citer les grilles d'évaluation de l'efficacité des politiques publiques, les grilles d'évaluation des impacts. Toujours au Sénégal, on peut citer les méthodes participatives, les enquêtes, les interviews, les ateliers thématiques, mais aussi les dispositifs de surveillance, de contrôle des parties terrestres, côtières et maritimes, plus le tableau de bord de l'efficacité de gestion. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne continuation.